L'ordre est enfin revenu dans le secteur des transports dans la ville de Kolwezi. Cela 24 heures après la hausse du prix des transports en commun suite à la fermeture de plusieurs stations-service par manque de stocks en carburant. Et puis, affaire de localisation de villages dans les parages de Boussanga, il n'y a pas eu violation des procédures, a rassuré ce jeudi Patrick Thierry André Kakwata, ministre provincial de l'énergie. Madame, messieurs, voilà donc tout pour les sommaires de ce journal sur votre télévision. Merci de nous faire confiance sur la télé Étoile Jaune à toutes et à tous. Bienvenue à ce journal. Premier titre de cette édition, le prix des transports en commun est revenu à la normale. C'est jeudi dans la ville de Kolwezi. Cela après 24 heures où le prix des transports a connu une hausse sur différentes lignes de la ville suite à la fermeture de plusieurs stations-service par manque de stocks en carburant. Constatation des patients par cœur Kabamba. La décision prise par les patrons des hydrocarbures en province, Patrick Thierry André Kakwata, a produit des fruits. Déjà dans la matinée de ce jeudi, plusieurs stations-service ont ouvert leurs portes et même le prix du carburant est redevenu à la normale. Une satisfaction pour les motocyclistes et conducteurs de véhicules. En tout cas, pour la journée d'aujourd'hui, toutes les activités vont bon train. Car hier, plusieurs stations-service n'ont pas ouvert leurs portes, raison pour laquelle nous aussi, nous avons pu majorer les prix du transport. On a payé 10 litres du carburant à 100 000 francs. Nous remercions nos autorités provinciales pour avoir s'impliqué dans ces dossiers. Malgré l'ouverture des stations-service, certains chauffeurs plaident pour la stabilité du prix des produits pétroliers en province. Nous sollicitons l'aide des autorités provinciales afin que les prix du carburant soient les mêmes partout à Kolwezi. Pour rappel, la journée du mercredi a connu une secousse dans les chefs des conducteurs suite à la rareté du carburant. Et cela a connu des répercussions sur les prix du transport en commun. Plusieurs familles sans abri, voilà ce qui reste après l'opération de délocalisation forcée de 3 villages, Kamalengue, 48 heures, et Manga Bossa, village situé à environ 120 km de la ville de Kolwezi. Nous sommes là sur la route Boussanga. On dirait des sinistrés sur un sol étranger, sans abri ni endroit où s'abreuver. Pourtant, ce sont des Congolais et Loalabé qui vivaient à Kamalengue, 48 heures, et Mongalubuza, qui sont victimes d'une délocalisation. Selon les sources concordantes, ce riverains ont été délocalisés sans aucune décision de justice qui justifie leur déguerpissement. Aucune lettre administrative autorisant la démolition de leur maison. Encore moins être consultés pendant le moment de la destruction de leur maison. Chose qui n'enchante pas plus d'un. C'était le samedi de la semaine passée. On a vu surgir des jeeps, de la FARDC et des policiers. Ils ont barricadé toutes les entrées du village et commencé à faire évacuer les gens en cherchant les membres du comité du village. Quand ils ont entendu cela, ils ont pris fuite dans la brousse. Et sans nous demander, ils ont commencé à démolir nos maisons et brûler celles qui étaient en paille, en nous disant qu'ils ont eu l'ordre du président Antoine Félix Tshisekedi de démolir toutes les maisons sur ces 3 villages. Comme vous le voyez, beaucoup de gens ont perdu leurs biens et certains enfants ont été perdus. Mais ce n'est pas de la façon qu'on doit délocaliser les gens. Ceux de Loalabé n'ont jamais refusé de libérer l'endroit, mais ils ne voulaient qu'un réajustement de la somme de leur indemnisation. Fort dommage, ils n'ont jamais été entendus de bonne oreille. Certains activistes de droits de l'homme reprochent les autorités provinciales sur certains faits. Demandez plutôt au gouvernement provincial du Lualaba au nom de quelles décisions les maisons de ces gens ont été détruites. Est-ce que quand on délocalise quelqu'un, la personne doit se retrouver dans des conditions comme celle-ci? C'est comme ça que, à l'absence de réponse face à mes questions, j'en conclus et j'en déduis, nous sommes en pleine présence des violations des droits humains. Retenez par ailleurs que ces habitants vivaient dans des conditions très détériorées depuis ce 4 jours. Ce qui est surprenant, certaines familles ont été transportées par les véhicules de la police et déposées le long de la route Boussanga. Et sur ce même dossier des délocalisations, il n'y a pas eu violation des procédures. La délocalisation de ces 3 villages a respecté la norme légale. Voilà en substance le propos du ministre provincial en charge de l'énergie, Patrick Thierry André Kakwata. Il est au micro des Fiston Salomou et Patient Kabamba. Vous devez savoir une chose, c'est que
Quand on vous dit que la délocalisation n'a pas été faite comme il se doit, c'est mieux de nous opposer les textes juridiques. Nous sommes un gouvernement et ce gouvernement n'est basé que sur des textes juridiques. La délocalisation a été faite dans les normes telles qu'il se doit. Ça, vous devez le noter parce qu'il y a eu des commissions et les commissions qui ont été instituées. Si je parle des commissions, dans le sens qu'il y a eu une commission 1 et il y a une commission 2. Dans le gouvernement de Richard Muyej-Manguès-Mons 1, une commission a existé. Et dans le gouvernement de Richard Muyej-Manguès 2, dont je fais partie, une commission aussi y est. Et cette commission a eu à prendre les desiderata de toute la population. Et aujourd'hui, nous tenons à signaler et à dire à toute la population du Lualaba, en particulier, et la population de la République démocratique du Congo en général, qu'il y a eu 2 délocalisations, 2 indemnisations. Et nous constatons qu'à ce jour, ce problème de délocalisation est devenu un business pour certains. Pourquoi? Parce que quand on est allé délocaliser, pour le cas que vous venez de dire de 48 heures, de Mongaluboza et de Kamalingue, ceux-là que vous avez trouvés là ne sont pas les autochtones de cet endroit. Les autochtones n'y sont plus. Parce qu'ils ont été délocalisés. Après, ils sont revenus à mon ministère pour réclamer en disant que le montant qu'on leur a donné était insignifiant. On a institué une autre commission. Le gouvernement s'est toujours servi d'arbitre et ce n'est pas le gouvernement qui délocalise. Parce que moi, je vais vous dire qu'il y a eu des commissions. Et ces commissions qui ont été instituées, même la communauté locale faisait partie de ces commissions. La société civile faisait partie de ces commissions. L'État congolais, par entremise du gouvernement provincial, faisait partie de ces commissions. Ce n'est pas le gouvernement qui délocalise, mais nous sommes là comme un œil parce que nous devons sécuriser ce peuple. Ce peuple n'est rien d'autre qu'un Congolais. Enseignement primaire, secondaire et professionnel, à quelques jours seulement de la rentrée des classes, bien dans la ville de Kolwezi, le marché des fournitures scolaires tourne au ralenti. Ce qui inquiète, c'est les vendeurs et vendeuses dans plusieurs lieux de négoce. Je vous propose cet élément de reportage. Dans le milieu des négoces, un seul article est à la une, les fournitures scolaires. Les tailleurs, de leur côté, mettent les pieds aux pédales pour coudre des uniformes en nombre conséquent. Et les autres commerçants improvisés exposent les objets scolaires. Tout cela fait qu'une décoration au marché central des Manika. Les acheteurs ne se limitent qu'à demander les prix. Alors, nous traversons la dernière semaine des vacances. En tout cas, de la manière dont nous vendons chaque année, il y a une très grande différence avec cette année. Imaginez-vous, depuis 8 heures, j'avais étalé mes marchandises, mais malheureusement, les clients ne viennent juste pour s'enquérir du prix des fournitures scolaires et partir. Et d'autres personnes aussi ignorent même la date de la rentrée scolaire. Les parents restent incertains. L'ignorance sur la rentrée scolaire plane encore. Une analyse faite par les vendeurs. Le mouvement n'est pas encore bien commencé, sauf qu'il y a toujours des problèmes là en disant que non, il n'y a pas l'école pour cette année, que non, c'est l'année blanche, c'est pas grave, hein, il n'y a pas le mouvement, rien ne marche pour les uniformes et d'autres choses de classe. Oh, j'ai dit ainsi, les parents qui viennent faire les achats des rentrées scolaires pour leurs enfants, parce qu'avec cette année, rien ne peut marcher encore. Sauf changement des dernières minutes, le bleu blanc rebrousse chemin, c'est lundi. Pendant ce temps, les vendeurs de fournitures scolaires broient du noir. Sensibiliser les communautés sur les maladies qui affectent les yeux, voilà l'objectif de la journée mondiale de la vue célébrée chaque 8 octobre de l'année. Je vous propose de suivre Sarah Katebe dans cet élément. Les yeux, en tant qu'organe du corps humain, peuvent contracter différentes maladies liées à sa structure et son fonctionnement. Sur ce, le suivi de notre vue reste essentiel, nous rassure cet ophtalmologue. Vous allez toujours consulter quelqu'un qui est bien formé en ophtalmologie pour que vous puissiez bien corriger votre vision. Sinon, si vous avez vous hasardez à quelqu'un qui n'est pas bien formé, vous pouvez risquer même de perdre même la vision que tu avais auparavant. Par exemple, les glaucomes ou bien ce qu'on appelle l'hypertension oculaire. Ça, si vous ne savez pas aller voir quelqu'un qui connaît ça, vous risquez de perdre même votre vision. Une fois diagnostiquées, les maladies liées à la vue peuvent être traitées. Il y a les traitements, comme on peut dire, il y a étiologiques et symptomatiques. Il y a des maladies qu'on peut traiter avec le médicament.
peuvent corriger en tout cas votre correction. Il y a aussi des maladies qu'on peut donner des médicaments, par exemple du VI, là on peut donner, et la cataracte, là c'est tellement un traitement chirurgical. La journée mondiale de la vue est consacrée à la sensibilisation, à la prévention et au traitement de la perte de l'acuité visuelle. C'est donc tout pour ce journal sur la télé Étoile Jaune. Madame, Messieurs, merci à vous de nous avoir suivis. On se fixe rendez-vous très prochainement avec le même plaisir de vous informer.